Bonjour, toujours dans l'intention de prévenir les risques de trauma éducationnel ordinaire chez le jeune enfant, je m'appuie sur des études scientifiques pour sensibiliser le plus grand nombre à la question du trauma chez l'enfant. D'autant plus que le trauma est ignoré la plupart du temps et banalisé dans l'éducation. La question du trauma chez l'enfant est une question de santé publique. Avant d'aborder les conséquences de la dissociation sur le développement de l'enfant, je tiens à préciser que la dissociation n'est pas forcément pathologique. La dissociation peut être volontaire. La dissociation, c'est quoi? La dissociation, c'est le détachement de soi-même ou le détachement de la réalité qui nous entoure. Exemple, nous pouvons dissocier quelques minutes, quelques heures, quelques jours, et voire des années en ce qui concerne les enfants. Nous pouvons dissocier par rapport à une odeur dérangeante pour ne plus la sentir. Nous pouvons dissocier par rapport au bruit pour être concentré. Nous pouvons dissocier par rapport à une émotion que l'on ressent. Et pour ne pas se laisser submerger, on se détache, on se coupe de cette émotion. C'est ça la dissociation. Vous avez l'exemple de deux amoureux au milieu de la foule qui se sentent seuls au monde parce qu'ils sont complètement détachés de ce qui se passe autour d'eux. C'est de la dissociation. Cette forme de dissociation est tout à fait différente de la dissociation chez l'enfant qui vit dans un environnement censé le protéger, qui devient toxique parce que maltraitant, négligent, inadapté au développement de l'enfant et indisponible. Cet enfant vit constamment dans l'insécurité. Il va développer des défenses contre tout ce qui peut le perturber. Il va développer aussi des mécanismes de survie pour se protéger. Et donc se méfier, il va développer de la méfiance, il va se méfier de tout ce qui l'entoure. C'est beaucoup d'énergie et beaucoup de stress pour le développement de l'enfant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Notre cerveau, dont la fonction première est d'assurer la survie, va mettre en place des stratégies de survie qui vont permettre à l'enfant de pouvoir vivre dans cet environnement dont il ne peut s'échapper. Sauf que la dissociation qui a permis à l'enfant d'éviter la souffrance, à terme, devient source de souffrance. Autrement dit, pour parler familièrement, ce qui a permis à l'enfant de sauver sa peau va finir par avoir sa peau. Comme je le disais précédemment, la vidéo précédente, la dissociation a un coût. Cet enfant habitué à ne rien laisser passer qui puisse le perturber, car anesthésié physiquement et émotionnellement, il ne laissera rien entrer qui puisse le perturber, c'est-à-dire les événements désagréables autant que les événements agréables, car son cerveau a dissocié. Se déconnecter de soi-même, c'est disparaître en tant que personne. Je vous présente schématiquement les comportements de l'enfant dissocié. Ce ne sont pas des comportements volontaires. C'est simplement lié au fonctionnement de son cerveau qui a dissocié. L'enfant habitué à se faire tout petit, à ne pas se faire voir, à ne déranger personne, rester dans son coin, finir par devenir invisible à son entourage. On ne remarque pas sa souffrance. Il est incapable de demander de l'aide. Personne ne peut l'aider puisqu'on ne s'imagine pas tout ce qu'il est en train de vivre. C'est un enfant qui vit une grande solitude. C'est un enfant qui est abandonné à lui-même. Alors imaginez-vous le développement d'un tel enfant qui n'est pas vu en fait. Or, être vu, c'est un besoin fondamental chez l'être humain. Toujours dans la description de l'enfant, du comportement de l'enfant dissocié. L'enfant habitué à se soumettre, à se fondre dans le moule ou à faire semblant. C'est un enfant qui va subir la souffrance sans rien dire. Il ne peut même pas plaider pour lui-même. Il juge cela normal, ce n'est pas grave, il continue à souffrir en silence. C'est un enfant qui aura tendance à se laisser maltraiter. Et il risque de continuer à être maltraité dans d'autres environnements. C'est le profil de l'enfant harcelé à l'école. Cet enfant aura le sentiment de n'avoir pas de valeur et d'être moins que les autres. Cet enfant aura une grande tolérance à la souffrance. Sauf que l'image de soi en prend un coup, l'estime de soi en prend un coup et la confiance en soi en prend un coup. Se déconnecter de soi, c'est se déconnecter de ses besoins et de ses désirs.
lorsqu'on est déconnecté de soi, il est difficile d'accueillir les plaisirs, il est difficile d'accueillir des choses qui donnent de la joie, des choses agréables. Si on rejette des choses agréables, les plaisirs et ce qui donne de la joie, c'est simplement pour se protéger. C'est toujours dans les stratégies de défense et de survie, afin de ne rien laisser qui puisse entrer et perturber. Alors, lorsque l'on fonctionne d'une telle manière, nouer des relations avec des personnes, cela fait plaisir. L'enfant n'aura pas une grande capacité à nouer des relations avec des personnes, puisqu'il rejette les plaisirs, ce qui peut apporter de la joie et lui être agréable. Socialement, cet enfant est en quelque sorte handicapé. Alors cet enfant est un peu handicapé socialement parce que son cerveau a enregistré que le monde était dangereux. Cet enfant peut aller jusqu'à chercher à faire plaisir à un parent maltraitant ou même, afin de garder le lien avec ce parent maltraitant, il renonce à ses besoins pour prendre soin de ce parent maltraitant. Alors, l'enfant déconnecté de soi, bien souvent, donne pas mal de cadeaux dans son environnement, fait tout pour faire plaisir aux autres, pour vivre en fait le plaisir en quelque sorte par procuration. Le fait de faire plaisir aux autres, cela lui procure un peu de plaisir. Lorsqu'on est déconnecté de soi-même, c'est dur d'accueillir des événements agréables. Émotionnellement, l'enfant est anesthésié. La vitalité est étouffée en lui. Alors, faire plaisir à cet enfant, qui lui ne réagit pas tant que ça, amène de la déception à la personne qui tente de lui faire plaisir. Alors, pour les enfants, ça passe, mais dans la relation amoureuse, imaginez-vous faisant tout pour faire plaisir à votre partenaire et vous ne ressentez pas qu'il est vraiment heureux. Ça complique les relations. Mais il a commencé à fonctionner comme ça depuis son enfance. C'est pas sa faute, c'est son cerveau qui fonctionne comme ça. Enfin, ces stratégies qui ont aidé à rester en vie dans un environnement toxique, à terme, vont empêcher de vivre. Je dirais même vont empêcher l'enfant ou l'adulte de vivre sa vraie vie, sa propre vie, puisque déconnecté de ce qu'il est au plus profond de lui-même depuis le jeune âge. Donc on finit par ne pas vivre ce que l'on est réellement. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et je vous dis au revoir. Nous nous reverrons certainement au printemps. Restez trauma informés et joyeuses fêtes.